J'ai la marche ou le vélo. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro à 8h12 sur Radio Classique. Mon cher Guillaume, bonjour. Bonjour David. Malgré sa démission du poste de Premier ministre, Emmanuel Macron donne encore 48 heures à Sébastien Lecornu pour trouver un accord avec les forces politiques. Le chef de l'État espère-t-il encore trouver une issue ? Écoutez, nous sommes censés être au pays de Descartes, mais tout ce qui se passe depuis ces dernières heures échappe à toute rationalité. Voici un Premier ministre qui prend acte de son échec et qui en tire logiquement les conclusions en démissionnant. Emmanuel Macron, à son tour, en prend acte en acceptant sa démission. Et puis, quelques heures plus tard seulement, il demande au même Sébastien Lecornu de relancer un nouveau cycle de discussion. Il lui demande de trouver en 48 heures un accord qu'il n'a pas trouvé en un mois et que ses deux prédécesseurs, Michel Barnier et François Bayrou, n'avaient pas trouvé non plus. L'exercice est toujours le même. Embarquer le socle commun et trouver des compromis avec la gauche. Alors, ça n'a pas marché une fois. Ça n'a pas marché deux fois. Ça n'a pas marché 3 fois, eh bien Macron redemande la même chose une 4e fois. On serait au cinéma, on pourrait rire d'un comique de répétition. Mais comme il s'agit du sort du pays, on parlerait plutôt d'un tragique de répétition. Vous n'avez jamais vu ça, hein, Guillaume. Pourquoi alors Emmanuel Macron tente-t-il cette opération de la dernière chance ? Tout simplement parce qu'il ne veut pas se résoudre à être dans une impasse et parce qu'il cherche encore une fois à gagner un peu de temps. C'est au fond ce qu'il fait depuis le début, en étirant le temps pour nommer un Premier ministre ou pour nommer un gouvernement, en étirant le temps pour le remplacer. Mais là où Emmanuel Macron se bloque lui-même, c'est qu'en donnant toujours plus de temps au temps, il n'obtient aucun assouplissement des forces politiques qu'il rêve d'amener au compromis. Au contraire, elles se durcissent de plus en plus. C'est vrai, bien sûr, des oppositions. Prenez simplement l'exemple du Rassemblement national, qui est passé de « on censurera le budget si on n'y trouve pas certaines exigences » à « on censurera par principe tout gouvernement à venir ». Mais c'est vrai aussi du socle commun, et ça c'est plus embêtant pour le président. On l'a vu ce week-end avec LR, et on voit mal maintenant comment Bruno Retailleau reviendra à plus de clémence. Et puis vous avez entendu Gabriel Attal hier. Brutus ! Je ne comprends plus ce que fait le président. C'est le patron du parti fondé par Emmanuel Macron qui le dit. On voit mal désormais sur qui celui-ci peut encore compter. La mission ultime confiée au Premier ministre démissionnaire est vraiment une mission impossible. Et il faut quand même toute l'abnégation de Sébastien Lecornu pour accepter ce supplice supplémentaire de 48 heures. Et en cas d'échec de cette mission jeudi soir, faut-il s'attendre alors à une dissolution ? Écoutez, on a bien compris qu'Emmanuel Macron voulait tout faire pour l'éviter, mais le pourra-t-il encore longtemps ? Les 3/4 des Français maintenant soutiennent la dissolution quand il ne pousse pas carrément à sa démission. Alors, je ne jurerai pas que le chef de l'État ne tentera pas une dernière fois ou une nouvelle fois de nommer un Premier ministre en le choisissant, cette fois-ci, à gauche, mais chaque jour qui passe rend quand même une dissolution de plus en plus inévitable. Guillaume, merci, je vous dis à demain. Éditorial à réécouter ou à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr.